Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Prière de Dieu sur YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le pardon. Le pardon, ce mot résonne en chacun de nous de manière unique. Certains le voient comme un idéal noble, mais difficile à atteindre. D'autres considèrent le pardon comme un chemin semé de pièges qu'ils préféreraient éviter. Et pour beaucoup, pardonner semble tout simplement impossible. Je vous comprends, nous avons tous été blessés un jour ou l'autre, trahis par un ami, abandonnés par un être cher, blessés par des paroles ou des actions impardonnables. Ces douleurs laissent des cicatrices profondes qui peuvent nous emprisonner dans le ressentiment, la rancœur, le désir de vengeance, comme des chaînes qui nous retiennent. La Bible parle abondamment du pardon, car cette question est centrale dans notre cheminement spirituel. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » Matthieu 6, verset 12. Le pardon est donc au cœur de notre foi, mais nous le savons bien, pardonner n'est pas toujours facile, pour ne pas dire impossible, lorsque nous avons été profondément blessés, trahis, abandonnés ou injustement jugés. Le ressentiment et l'amertume s'installent alors dans nos cœurs, c'est un poison spirituel qui se propage en nous comme un poison mortel, altérant progressivement notre vision des autres et du monde. Il nous retient dans le ressentiment et la haine, comme le livre de Job le dit, la colère tue l'insensé, et la jalousie fait périr l'homme insensé. Job 5, verset 2, oui, frères et sœurs, oui. Si nous ne pardonnons pas, le ressentiment nous ronge de l'intérieur et nous fait mourir lentement. Alors, comment trouver la paix? Comment parvenir à pardonner l'impardonnable? Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est possible, se libérer de ces chaînes. Le pardon, aussi difficile que cela puisse paraître, est la clé qui nous permet de lâcher prise, de trouver la paix intérieure et de reprendre notre envol, frères et sœurs. Je vous invite à entreprendre ce voyage vers la guérison ensemble, main dans la main, sur ce chemin escarpé mais libérateur qu'est le pardon. Êtes-vous prêt à avancer avec moi vers la lumière? Tout d'abord, essayons de comprendre le poids du ressentiment. Le ressentiment est un sentiment que nous connaissons tous, cette amertume tenace qui s'installe en nous après une blessure, une trahison, une injustice. Cette émotion est compréhensible. Mais si nous y demeurons, le ressentiment devient un poison qui nous ronge de l'intérieur. La Bible nous met en garde contre les ravages de l'amertume dans la lettre aux Hébreux. Il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Hébreux 12, verset 15. Lorsque nous refusons obstinément de pardonner, c'est comme si nous buvions chaque jour quelques gouttes de ce venin amer dans l'espoir qu'il détruise ceux qui nous ont offensés. En réalité, c'est notre âme que le ressentiment intoxique. Ce venin de l'amertume se propage insidieusement en nous. Au début, ce ne sont que quelques gouttes de temps en temps, mais la dose augmente jusqu'à devenir un flux continu de fiel qui arrose notre cœur. Peu à peu, les teintes du ressentiment imprègnent tous nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela nous transforme de l'intérieur et altère notre vision du monde, car le ressentiment est comme un filtre déformant que nous plaçons devant nos yeux à force de ruminer constamment les offenses passées. Nous ne voyons plus la vie qu'à travers le prisme de nos blessures et de notre amertume. Tout prend une teinte sombre et menaçante. Nous devenons méfiants en permanence, la moindre parole ou geste anodin est interprété comme une agression potentielle. Prisonniers du passé, nous devenons incapables de profiter du présent ou de réfléchir sereinement à l'avenir. Le ressentiment rétrécit notre horizon à la seule vengeance que nous espérons obtenir. Il nous isole des autres et nous enferme dans une souffrance solitaire. Pire encore, il nous déconnecte de notre propre essence, car en cultivant l'amertume, c'est notre âme que nous empoisonnons, frères et sœurs. Je sais combien il est difficile de lâcher prise sur le ressentiment. C'est un fardeau si lourd à porter qu'il peut nous plier jusqu'à toucher le sol. Ce poids écrase nos épaules et serre notre poitrine, rendant chaque respiration douloureuse sous ce joug oppressif.
Nous luttons pour faire le moindre pas en avant dans l'existence. Le ressentiment est un fardeau toxique qui alourdit nos moindres mouvements, chaque geste que nous faisons, et ralentit notre marche vers l'avenir. Le corps courbé, les yeux fixés au sol, nous avançons péniblement, un pas après l'autre, chargés du poids du ressentiment. Mais pire encore, ne se contentant pas de nous écraser, le ressentiment nous entrave et nous emprisonne. Ces chaînes invisibles, mais si réelles, nous maintiennent prisonniers du passé, nous obligeant à revivre continuellement des événements douloureux dont nous ne pouvons pas nous libérer. Prisonniers de nos blessures, nous tournons en rond dans le cachot de nos amertumes, sans espoir de nous échapper. Seul le pardon détient la clé qui pourrait nous aider à nous libérer, mais le ressentiment verrouille la porte de notre cœur pour mieux nous maintenir sous son joug, frères et sœurs. Je vous dis que notre âme étouffe dans ce cachot. Elle a soif d'air pur et de lumière, assoiffée de se libérer de ce poison qui l'empoisonne jour après jour. Alors, ouvrons grand nos cœurs blessés, offrons nos blessures au Seigneur exaucé de sa force pour trouver la grâce de pardonner, c'est le chemin de la guérison et de la libération. Dans le deuxième point, nous aborderons la force libératrice du pardon. Pardonner ne signifie pas agir comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas nier la douleur ni chercher des excuses pour l'offenseur. Pardonner n'efface pas le passé, les blessures infligées restent gravées en nous. Alors, qu'est-ce que le pardon? C'est d'abord un choix courageux. Ne plus rester sous l'influence de celui qui nous a blessés, c'est reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Dans la Bible, Joseph offre un exemple édifiant de cette force intérieure. Vendu comme esclave par ses propres frères, il aurait eu 1000 raisons d'abriter du ressentiment et de la vengeance. Mais face à ce frère repentant, Joseph déclare « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, verset 20. En pardonnant, Joseph refuse de se laisser définir par le mal qui lui a été fait. Il reprend les rênes de son destin et décide de donner un sens nouveau à son histoire. Parce que pardonner, c'est refuser de laisser les ténèbres du passé obscurcir notre présence, c'est laisser l'ombre de nos agresseurs revenir à la lumière, c'est refuser de laisser nos blessures dicter nos choix et empoisonner nos jours. Bien sûr, cela demande du courage et de la force d'âme pour lâcher prise, pour renoncer à nos fantasmes de vengeance, aussi séduisants qu'ils puissent être. Cela implique de lutter contre le flot de nos émotions les plus viscérales. Mais quelle récompense sur le chemin du pardon nous retrouvons, comme l'a dit Mandela à propos de ses geôliers, « Quand je suis sorti de prison, je savais que si je ne laissais pas tomber mon ressentiment, je serais toujours leur prisonnier. » Oui, en pardonnant, nous nous libérons d'abord nous-mêmes, c'est abandonner les chaînes du ressentiment qui nous retiennent, c'est choisir de ne plus souffrir en ressassant le passé, mais de savourer la paix et la sérénité du moment présent. Le pardon est donc un formidable outil de guérison intérieure. Il nous permet de guérir nos blessures et de retrouver la liberté qui nous a été confisquée. Il nous rend maîtres de notre vie en dissolvant le pouvoir maléfique de nos agresseurs sur nous. Enfin, pardonner exige une force ultime, celle de la compassion. Pardonner, c'est refuser de réduire quelqu'un à ses actes, aussi terribles soient-ils. C'est parier qu'il y a de la lumière en chacun, même en ceux qui nous ont le plus blessés. Jésus incarne cette compassion radicale, même sur la croix, lorsqu'il prie le Père de les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Alors, tournons-nous vers cette source inépuisable d'amour pour trouver la force de pardonner, frères et sœurs. Nous arrivons à la fin de notre réflexion sur le pardon, ce chemin escarpé mais libérateur. Osons le parcourir résolument ensemble. Ne restons pas seuls face à l'obstacle apparemment insurmontable. Donnons-nous la main et soutenons-nous mutuellement, car le pardon est avant tout un voyage collectif. Sur ce chemin, nous avons besoin les uns des autres. Nos tristesses et nos fardeaux deviennent plus légers lorsque nous les partageons. Nous trouvons le courage de lâcher prise sur nos ressentiments. La Bible nous exhorte à vivre le pardon fraternel, comme le dit l'épître de Jacques, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, verset 16. Oui,
C'est dans la communion que réside le véritable pouvoir guérisseur du pardon. En nous ouvrant les uns aux autres avec humilité et bienveillance, nous laissons la lumière du Christ inonder nos cœurs meurtris et panser nos blessures. Soyons assurés que le Seigneur marche à nos côtés sur ce chemin escarpé. En moment de découragement, souvenons-nous des paroles réconfortantes de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Il connaît nos tristesses et nos luttes intérieures. Il comprend à quel point il est difficile pour nous de pardonner à ceux qui nous ont profondément blessés. Mais son amour est un phare brillant qui éclaire le chemin devant nous. Alors, frères et sœurs, levons les yeux vers ce phare d'espoir. Le chemin est encore long, mais la récompense en vaut la peine. La sérénité retrouvée et la joie d'un cœur enfin apaisé et libéré. Bien sûr, les larmes couleront toujours sur nos joues meurtries lorsque nous revivrons les offenses du passé. Mais soyons assurés que le Seigneur lui-même viendra avec tendresse pour essuyer chaque larme versée. Car il est un Dieu de compassion, compatissant à nos souffrances. Sa miséricorde infinie nous enveloppera lorsque nous trébucherons sous le poids du pardon à accorder. Et ensuite, nous puiserons dans cette source inépuisable de grâce. Elle est là pour nous relever lorsque nous tomberons à genoux, les mains ouvertes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, marchons ensemble avec espoir. Le pardon est un processus exigeant, mais libérateur. Persévérons malgré les obstacles, les rechutes et les découragements. Le Seigneur veillera sur nous et nous guidera vers la paix qui nous attend, du cœur retrouvé et de la simple joie de pouvoir aimer à nouveau librement. Que la paix de Christ nous accompagne. Amen.